Nous sommes pendant l'été 1098, près de la ville d'Antioche, lors d'une bataille entre les croisés et les Turcs de Mossoul. Alors que tout laissait croire que les pèlerins avaient déjà perdu, les assiégés refusent de se rendre puis jouent le tout pour le tout. Ils sortent de la ville pour se déployer en masse dans la plaine et surprennent le gouverneur seldjoukide qui les pensait morts de faim. En fait, la légende veut qu'un de leurs moines ait trouvé la Sainte Lance, celle qui a servi à transpercer le corps de Jésus sur la croix, et que la relique aurait donné du courage aux chrétiens. Malgré les soupçons de fraude, la découverte aurait surmotivé les chevaliers qui se seraient rués sur les rangs ennemis. Face à des Turcs divisés qui ont du mal à contrôler leurs troupes, la fureur des croisés leur donne une victoire inattendue. Pour autant, ce triomphe ne saurait effacer les difficultés de la croisade. D'abord et avant tout, il y a le ravitaillement. Les Byzantins étaient censés s'en occuper, mais ils considèrent que les pèlerins n'ont pas respecté leur serment. Ensuite, il y a les princes qui se disputent entre eux. Chacun accuse son prochain de vouloir s'enrichir et le seul homme capable de les rappeler à leur devoir a disparu. Adhémar de Monteil est mort après la bataille et avec lui, c'est la bannière de la papauté qui perd son porteur. Les croisés sont donc livrés à eux-mêmes alors qu'il leur reste plus de 700 km à parcourir. Le saviez-vous? Au Moyen-Âge, il n'existait pas de système de surveillance de masse, mais les autorités avaient mis au point des techniques pour traquer leurs adversaires. Vous en avez sûrement entendu parler, il s'agit de l'Inquisition, un ensemble de moyens répressifs destinés à protéger l'ordre politique et religieux. En l'absence de moyens technologiques, bien sûr, les inquisiteurs comptaient plutôt sur la délation. Les hérétiques étaient surveillés par leurs voisins, par leurs familles, par leurs marchands qui passaient près de chez eux, et il fallait un minimum de 2 témoins pour leur intenter un procès. Ensuite, l'accusé devait se repentir et retourner sur le droit chemin, ou bien se voir confisquer tous ses biens et toute sa richesse. En revanche, contrairement à une croyance largement répandue, l'Église décourageait la torture sauf dans des cas exceptionnels. Une bulle papale du XIIIe siècle précisait même qu'il était préférable de relâcher un coupable par manque de preuves que de condamner un innocent par erreur. Mais quoi qu'il en soit, il ne faisait pas bon avoir des idées originales sur le plan religieux. Aujourd'hui, si l'Inquisition n'existe plus, de nombreux gouvernements et organisations privées sont tout de même très intéressés par ce que vous écrivez, par ce que vous partagez et par ce que vous téléchargez sur le web. Grâce à NordVPN qui sponsorise cette vidéo, vous pourrez cacher vos données personnelles avant qu'elles ne transitent dans votre box internet. De cette manière, vous serez protégé contre les publicités malveillantes grâce auxquelles des entreprises récupèrent toutes vos informations. Quand vous cliquez sur des annonces sur des sites de streaming ou de boutiques en ligne par exemple, certaines en profitent pour garder votre IP, votre historique ou vos préférences de navigation afin de mieux cerner vos habitudes d'achat. NordVPN utilise une technologie de tunneling et de chiffrement haute sécurité pour rendre ces pratiques impossibles. Bref, profitez de remises exceptionnelles avec le lien Bataille de France. Il vous suffit de cliquer juste en dessous et vous aurez 4 mois d'essai offerts avec garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Comme ça, si jamais on vous traîne en procès pour hérésie, ceux qui vous accusent ne pourront jamais déchiffrer votre historique. Pas de traces, donc pas de preuves, alors rendez-vous très vite sur NordVPN. En septembre 1098, sous la chaleur du soleil d'Orient, l'euphorie de la victoire s'estompe peu à peu quand les difficultés refont surface. La faim et la soif torturent les estomacs, les maladies font mourir les plus braves, l'unité des chrétiens n'est pas garantie tandis que les musulmans pourraient contre-attaquer à tout instant. L'équilibre semble fragile, alors dans quelles conditions les croisés peuvent-ils continuer leur pèlerinage ? Premièrement, parmi les soldats, les privations d'eau et de nourriture ont déjà achevé les plus fragiles. Ceux qui survivent ont une allure affreuse, la seule chose qui les ferait tenir serait la foi en Jésus-Christ et en la promesse du paradis après la mort. Pourtant, les choses ne sont pas si simples, car beaucoup accusent le moine Barthélemy d'avoir mis en scène la découverte de la Sainte Lance. Certains le croient dur comme fer et s'agenouillent devant la relique, d'autres se rappellent les paroles d'Adhémar et crient au mensonge. Alors, pour montrer sa bonne foi, Barthélemy propose une ordalie. En histoire, une ordalie est un jugement divin. On soumet l'accusé à une épreuve mortelle pour savoir si Dieu le considère comme coupable ou innocent. Comme le Saint-Esprit ne peut pas faire mourir une personne qui n'a rien fait, survivre à une ordalie signifie donc être béni par le Christ. Dans le cas de Barthélemy, on le soumet à l'épreuve du feu. Il doit marcher à travers 2 énormes brasiers sans s'arrêter, ce qui pour le commun des mortels est presque impossible. Confiant, le moine s'avance quand même puis pénètre dans le torrent de flammes.
Tout le monde se dit qu'il va brûler vif, mais comme par miracle, l'accusé s'en serait sorti vivant, prouvant par là que le ciel est avec lui. Problème, les chevaliers abasourdis par ce qu'ils viennent de voir se seraient précipités sur le moine. S'il est protégé par Jésus, se disent-ils, c'est donc que tout ce qu'il porte, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il voit est forcément béni par le Saint-Esprit. Alors on lui prend ses sandales, on lui déchire sa tunique, on lui arrache la peau pour en faire des amulettes. À peine sorti du brasier, Barthélemy se fait piétiner par ses adorateurs. S'il a résisté à l'ordalie par le feu, l'ironie du sort a voulu qu'il meure dans d'atroces souffrances après que sa colonne vertébrale ait été brisée par la foule. Sinon, pendant tout ce temps, les barons discutent de la stratégie à suivre pour mener le pèlerinage à son terme. L'ennui, c'est que leurs débats sont interrompus sans cesse par la jalousie et par les conflits d'ego. À ce jour, seuls Bohémond et Baudouin se sont appropriés des territoires, ce qui a le don d'énerver Godefroy, Hugues et Raymond. Le Normand se dit prince d'Antioche, le Lorrain se dit comte d'Édesse, et sur la carte, de nouveaux états sont apparus. Dans un sens, ces nouvelles conquêtes empêchent les Turcs de contre-attaquer car elles forment une sorte de rideau défensif devant le Proche-Orient. C'est donc une bonne chose, mais pourquoi certains auraient-ils le droit à une récompense et pas les autres ? Si chacun poursuit des objectifs personnels, argumente ceux qui n'ont rien, cela risque de condamner le pèlerinage à l'échec. Sauf que Bohémond et Baudouin ne sont pas dupes, ils répondent que personne n'est parti uniquement pour la gloire du Christ et que c'est la jalousie et l'hypocrisie qui motivent les reproches. Lorsque Raymond exige que l'on rende les conquêtes à l'Empire byzantin, le Normand et le Lorrain menacent de prendre les armes. Plus tard, cette scène inspira au chroniqueur Foulques d'Anjou les mots suivants. Si les croisés avaient gardé la foi en Jésus-Christ, personne ne les aurait égalés en puissance, en courage et en science de la guerre. Mais, regrettera l'écrivain, en exigeant des récompenses matérielles à la hauteur de leurs sacrifices, les princes auraient mis en danger la cause commune. C'est à tel point que ce sont leurs hommes qui seraient intervenus pour les calmer. Un an en terre païenne, aurait dit l'un d'entre eux, un an de voyage et vous vous disputez encore ? N'est-ce pas suffisant d'avoir perdu la moitié des effectifs ? Si les chefs ne trouvent pas un accord rapidement, les soldats menacent de se révolter et de partir sans les princes. Bref, avec une menace de mutinerie sur les bras, les chefs de la croisade n'ont pas d'autre choix que de faire pénitence. Bohémond garde sa principauté d'Antioche, Baudouin conserve son comté d'Édesse, les autres acceptent de reconnaître leur possession mais jurent de se rattraper tôt ou tard. En attendant, il faut trouver un moyen de faire transiter 10 à 15 000 hommes sur plus de 700 km, et la priorité absolue est de trouver du ravitaillement. Hugues, dont le titre de noblesse est le plus élevé, fait voyage vers Constantinople pour négocier avec les Byzantins. Il propose notamment aux Romains de s'emparer du port de Latakia, d'où il pourrait fournir une assistance matérielle aux pèlerins. Sauf que l'empereur n'a toujours pas digéré la création des États latins d'Orient, et il considère que ces territoires devraient lui revenir conformément au serment qu'on lui a juré. En plus, les Seldjouks de Roum ne sont pas détruits et il a besoin de surveiller ses frontières. Renouveler une alliance avec lui n'est donc pas garanti, mais les croisés peuvent compter sur les Italiens qui, eux, veulent s'attirer les bonnes faveurs de l'Église. Les républiques de Gênes, de Venise et de Pise sont prêtes à faire partir des flottes de navires à condition que les chrétiens capturent des cités portuaires pour les accueillir. Alors, sur le chemin qui mène d'Antioche à Jérusalem, les croisés veulent opérer sur deux fronts. Ils ont besoin des ports de la Méditerranée pour recevoir du ravitaillement depuis l'Italie et ils doivent s'emparer de toutes les forteresses le long des routes. La seule question qui se pose, c'est quelle sera la réaction des musulmans devant l'avancée franque. Vu de l'extérieur, de nombreux chrétiens estiment que la conquête de la Terre Sainte est impossible. Comme les pèlerins ne sont plus assez nombreux et que le ravitaillement est incertain, Hugues de Vermandois choisit de rentrer en France, laissant derrière lui ses compagnons d'armes. Lui qui avait pourtant gagné le surnom de Grand pour sa conduite pendant le siège d'Antioche, il devient le deuxième prince à ne pas accomplir son vœu. Avec Étienne de Blois, le gendre de Guillaume le Conquérant, il se fait excommunier par le pape qui le fustige pour sa lâcheté. Et pourtant, il ne se doute pas un seul instant que les croisés ont encore une chance de victoire. En effet, de l'autre côté, les puissances islamiques sont très loin de constituer un front commun. Par exemple, quand les Fatimides s'avancent en Judée pour reprendre Jérusalem, les musulmans sunnites sont catastrophés par le retour des musulmans chiites. Dans ce cadre, beaucoup d'entre eux considèrent les chrétiens comme des envahisseurs moins dangereux que le calife du Caire. Deuxième exemple, les deux États turcs, Alep et Damas, dont les dirigeants sont pourtant issus de la même famille, se détestent et ne se viendront pas en aide mutuellement. Ils se méfient aussi des petits États arabes situés à Homs, Chaïzar, Tripoli ou Maraclée qui pourraient profiter de la guerre contre les Francs pour envahir leur ville.
somme, entre les conflits ethniques et religieux, difficile de créer le sentiment d'un destin commun, d'autant plus que les croisés sont toujours vus comme de simples mercenaires des Byzantins. Si les chrétiens avancent suffisamment vite, ils pourront surprendre les musulmans les uns après les autres et se frayer un chemin jusqu'au tombeau du Christ. À la fin de l'année 1098, quelques mois après avoir vaincu l'armée du sultan d'Irak devant les murs d'Antioche, environ 15 000 croisés s'apprêtent à poursuivre leur pèlerinage. Cependant, les princes se retrouvent devant un dilemme stratégique. Dans un sens, déplacer une troupe aussi importante en plein hiver serait suicidaire à cause du manque de vivres, et dans un autre, ne rien faire donnerait du temps aux musulmans pour se concerter. Alors, Raymond de Saint-Gilles réunit un contingent de seulement 6 000 hommes pour une campagne à haut risque. Avec des effectifs aussi modestes, il veut surprendre les petits émirats situés sur sa route afin de les soumettre un par un. S'il réussit, il pourra capturer des villes entières avant que les puissances islamiques ne réagissent. S'il échoue, ces hommes mourront de faim avant d'avoir vu le tombeau du Christ. Dès le 28 novembre 1098, Raymond quitte la principauté d'Antioche avec son détachement. Il arrive le soir devant la ville de Maharat, défendue par une garnison turque, et celle-ci appelle immédiatement l'émir d'Alep au secours. Cependant, pour des raisons encore mal connues, ce dernier ne bronche pas et ne vient même pas en aide à ses soldats. Il est peut-être surpris par la vitesse avec laquelle sa forteresse est capturée. En moins de 15 jours, le comte de Toulouse vient à bout des défenseurs puis se rend maître de la cité. Cependant, il est déçu d'apprendre que la ville ne contient pas autant de provisions qu'espéré. Ses chevaliers sont épuisés et les réserves de nourriture sont complètement vides. Il y aurait même eu une rumeur qui aurait rendu les chevaliers complètement fous. Une rumeur selon laquelle la ville renfermerait un véritable trésor, mais que les Turcs auraient avalé tous les bijoux pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains des chrétiens. En apprenant cela, les croisés se seraient jetés sur les prisonniers. Avec leurs épées ou avec leurs poignards, ils auraient éventré vivants les pauvres sentinelles en espérant trouver de l'or dans leurs intestins. Et bien sûr, ils n'auraient rien trouvé, alors certains auraient mangé les corps après les avoir fait cuire. Selon le témoignage d'un chroniqueur, le désespoir des croisés serait tellement profond que certains d'entre eux se seraient livrés au cannibalisme. Pourtant, malgré la souffrance des pèlerins, leurs chefs n'ont pas l'air de s'en soucier. L'important pour eux, c'est surtout de savoir à qui reviendra la ville de Maharat si chèrement acquise. Pour Raymond, comme c'est lui qui s'en est rendu maître, la cité doit constituer le point de départ d'un nouveau comté dont il sera le chef. Problème, Bohémond, qui vient d'arriver en renfort, affirme que la ville est située sur le territoire de sa principauté, si bien que techniquement, la forteresse devrait revenir aux Normands. Le comte de Toulouse crie au scandale, le souverain d'Antioche ne cède rien et les deux seigneurs se provoquent en duel. Puis, alors qu'ils sont sur le point d'en venir aux mains, ils sont interrompus par leurs soldats qui en ont par-dessus la tête. Lassés de voir leur prince se disputer pour des choses aussi matérielles, ils se mettent à détruire la cité de fond en comble pour que ni l'un ni l'autre ne puissent en revendiquer la possession. Bohémond essaie de négocier, la forteresse peut quand même servir de point d'appui pour la croisade. Raymond, quant à lui, se joint aux émeutiers pour raser Maharat jusqu'à la dernière pierre. S'il ne peut pas obtenir cette terre, alors autant la brûler complètement de façon à ne pas laisser un seul hectare aux Normands. Ce n'est pas forcément ce qu'il aurait voulu, mais c'est un moindre mal. En tout cas, la destruction complète de la cité fait peur aux Arabes qui habitent les alentours. Ces derniers craignent de subir le même sort, alors ils négocient avec le comte de Toulouse pour conserver leur neutralité. Lorsque Raymond s'approche de Chaïzar à la mi-janvier, l'émir local lui donne de la nourriture et de l'argent, puis guide l'envahisseur jusqu'à Masyaf. La ville tombe à son tour sans résistance, puis les Occitans font le siège d'Al-Akrad, la plus grande forteresse de la région. Première chose à savoir sur le château d'Al-Akrad, il est situé tout en haut d'une colline et ses murs sont si épais qu'il est impossible de le capturer sans machine de guerre. Dans ces conditions, Raymond, qui n'a peut-être plus que 5000 hommes en état de se battre, ne peut pas tenter un assaut frontal. Par contre, son ennemi ne reçoit aucune information sur l'attitude à adopter. Normalement, Al-Akrad est un bastion seldjoukide, mais les croisés sont arrivés tellement vite que les Turcs de Damas n'ont pas communiqué leurs instructions. En plus, les défenseurs ont sûrement appris la façon dont la garnison de Maharat s'est faite massacrer, alors le doute s'empare de leurs esprits.
Peut-être par peur de subir le même sort, ils n'auraient cherché ni à combattre ni à se rendre, mais plutôt à fuir le plus vite possible. En conséquence, les chroniques racontent qu'ils auraient fait diversion en lâchant des troupeaux de bêtes. Ils auraient envoyé des dizaines de moutons, de chèvres et de chevaux qui auraient dévalé la colline. Les chrétiens affamés se seraient précipités sur les animaux pour les manger. Les gardes, quant à eux, en auraient profité pour déserter la place sans se faire remarquer. Bref, le siège d'Alacrad est une victoire pour Raymond, une victoire un peu étrange, mais qui clôt la plus brillante campagne de sa carrière. La forteresse était réputée imprenable, eh bien les Toulousains l'ont prise sans machine de guerre et avec un effectif réduit. Lorsque la ville de Rafania est capturée, Raymond fait main basse sur des tonnes de vivres et de ravitaillement. Il a désormais assez de nourriture pour laisser passer l'hiver et pour préparer l'offensive du printemps. Entre la fin novembre 1098 et la fin janvier 1099, le comte de Toulouse réalise une campagne éclair entre la ville d'Antioche, quartier général des Croisés, et la forteresse d'Alacrad, située à 200 km au sud. Son succès ouvre un boulevard aux chrétiens, mais la logique militaire est encore rattrapée par les conflits politiques. Par exemple, Godefroy et Bohémond se mettent en mouvement vers Latakia, posent le siège sur la ville et négocient avec la garnison quand, soudainement, les Byzantins surgissent depuis la mer pour en prendre possession. Surpris, le Normand fait volte-face et retourne dans son palais. Il craint une offensive générale des Romains d'Orient sur sa principauté pendant son absence. En fait, il apprend que c'est Raymond qui l'a trahi. Le Toulousain aurait négocié secrètement avec l'empereur pour éviter que les Normands ne prennent trop d'importance dans la région. En tout bien tout honneur, c'est finalement une vengeance contre le prince d'Antioche. De son côté, Godefroy, qui ne se sent pas concerné par tout ça, continue tout seul et longe le littoral. Il attaque le port de Jabala, possession de l'émir de Tripoli, et le fait de façon simultanée avec les Occitans qui posent le siège sur Alacar. Ainsi pris en étau, le seigneur arabe demande la paix et négocie un statut de vassal autonome. Les croisés refusent, Raymond attaque la cité d'Arca pour en faire sa nouvelle capitale avant que Godefroy ne fasse de même contre Jubaïl. À distance, les deux princes se livrent une véritable compétition pour obtenir les plus riches terres de l'Orient. Bref, vers le mois de mars 1099, les croisés se sont emparés de 3 ports, Jabala, Maraclée et Tortosa, tandis qu'ils font le siège sur Arca et Jubaïl. Autrement dit, ils peuvent accueillir les navires italiens par dizaines et remplir leurs dépôts de ravitaillement sans problème. Dans les terres, les forteresses d'Alacar et d'Alacrad servent d'avant-poste et protègent leur position. Les États arabes ne bronchent pas et se regardent entre eux. Les Turcs de Damas craignent davantage les Fatimides qui avancent par le sud. En somme, les musulmans ne prennent aucune initiative et les chrétiens ont gagné leur pari. On se demande alors pourquoi leurs armées ne marchent pas vers Jérusalem, mais Raymond et Godefroy ne veulent pas partir avant d'avoir un fief en leur nom. Ils prennent le risque de pousser leurs hommes à bout, car l'impatience devient de plus en plus extrême dans les rangs. Des soldats ont encore eu des visions paranormales. L'un d'entre eux, par exemple, aurait vu le fantôme d'Adhémar, alors qu'un autre affirme avoir vu le Christ. D'ailleurs, Jésus aurait demandé aux pèlerins d'enlever leurs chaussures pour avancer nu-pieds jusqu'au tombeau sacré. Ce serait à cette condition, et à cette condition seule, que la ville sainte sera libérée des Fatimides. Mais alors comment faire ? Comment faire pour partir si les princes sont encore en train de se chamailler pour des choses superficielles ? Si Dieu ordonne un départ immédiat, c'est peut-être qu'il demande aux chevaliers de désobéir à leur chef. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime ainsi qu'un commentaire pour nous soutenir. Rejoignez-nous également sur Discord où les modérateurs se feront un plaisir de vous accueillir et rendez-vous dans le salon Retour des vidéos pour donner votre avis. Dans le prochain épisode, nous verrons comment les croisés ont finalement décidé d'un départ vers Jérusalem. Le grand assaut sur la ville sainte n'est plus qu'une question de semaines, tandis que les Fatimides envoient des ambassades pour négocier. Mais du point de vue des chrétiens, absolument rien ne pourra les détourner de leur destination finale.